Bonjour à tous, cette vidéo s'intitule « Le Messie sera un signe qui provoquera la contradiction ». Depuis toujours, la nature du Messie fut un sujet de contradiction qui provoqua des débats jusqu'à nos jours. Et ceci est attesté selon l'évangile de Luc chapitre 2 verset 34. Nous allons désormais découvrir les principales factions et conceptions du christianisme. Après la mission du Christ, celui-ci mandate ses disciples qui deviennent des apôtres par le fait d'être envoyés faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom singulier des trois fonctions de la même personne, c'est-à-dire le Père, Fils et Esprit Saint. À Shavuot, c'est-à-dire à la Pentecôte, 120 disciples reçoivent une puissance, celle du Saint-Esprit, avec le don de parler différentes langues pour prêcher l'évangile aux Juifs issus de la diaspora venus à Jérusalem pour célébrer la fête. Nombreux furent ceux qui furent convaincus et Pierre leur demanda de faire teshuva, c'est-à-dire la repentance, et d'être immergés, c'est-à-dire baptisés au nom de Jésus-Christ, ou plutôt Yahushua le Messie, pour recevoir le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Pierre, qui était une colonne parmi les apôtres, comprit que derrière le nom de Yahushua, il y a l'identité du Père, Fils et Esprit Saint, ce qui corrobore avec la prophétie messianique d'Ésaïe chapitre 9 verset 6, où un Fils est donné à l'humanité par le biais d'une vierge, qui sera appelé Père éternel et El Gibor, donc Dieu fort. Remarquez que le Père est aussi appelé Dieu fort au chapitre 10, verset 21, du même prophète. Et enfin, admirable conseiller, ce qui est une caractéristique du Paraclet, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Petite remarque pour nos amis musulmans, le Messie sera appelé Dieu, à contrario de l'Antéchrist qui se nommera lui-même Dieu, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Daniel Boyarin, historien juif, spécialiste des religions, déclare que les Juifs antiques croyaient que le Messie serait divin. Et Pline le Jeune, gouverneur romain de la province de Bithynie, témoigne que les premiers chrétiens vénéraient le Christ comme un Dieu. En effet, l'unicité divine était évidente pour les chrétiens primitifs. Par après, de nombreuses controverses ont survenu. D'ailleurs, les apôtres tels que Pierre et Paul ont averti qu'à leur mort, de fausses doctrines seraient introduites dans l'Église afin de pervertir la vérité. Voici quelques citations du judaïsme antique. Philon d'Alexandrie, philosophe juif né 20 ans avant le Christ, disait en commentant Zacharie chapitre 12 verset 10 que le Messie n'est pas qu'un simple homme, mais Dieu lui-même. Le Targum Jonathan pré-chrétien, étant une traduction araméenne amplifiée de la Bible, déclare au sujet d'Ésaïe chapitre 9 verset 5 que le Messie est appelé Dieu et Père éternel. Au Midrash de Genèse chapitre 1 versets 1 et 2, l'esprit qui se mouvait en dessus des eaux est l'esprit du Messie. Et au Midrash de Psaume 91, le maître de l'univers a expliqué que le monde entier ne peut contenir ma gloire, mais quand je le souhaite, je peux concentrer toute mon essence pour habiter dans un petit endroit. Je suis le Très-Haut, mais je suis assis dans une position limitée à l'ombre du temple. David Kimchi et Séméon ben Yokai confirment que le Messie est de nature divine. Voici quelques citations des pères de l'Église au sujet du Christ. Clément de Rome, vers la fin du 1er siècle, écrit un épître pour renforcer et centraliser l'autorité ecclésiastique, déclarant que le Christ est le Seigneur qui nous sauva, étant premièrement l'Esprit et devint chair. Puis le pasteur d'Hermas de Rome, vers l'an 150, déclare dans son épître que l'Esprit Saint préexistant qui créa toute la création se fit chair. Ensuite, Irénée, évêque de Lyon, vers 157, disciple de Polycarpe, qui fut enseigné par l'apôtre Jean, déclare que le Père est l'invisible du Fils et le Fils est le visible du Père. Puis Méliton de Sardes, au IIe siècle, dit que le Christ est tout. Quand il engendre, il est le Père. En tant qu'engendré, il est le Fils. Toujours au IIe siècle, Hiérax affirme devant Rusticus que notre véritable Père, c'est le Christ. Et enfin, Clément d'Alexandrie, mort avant 215, dans sa prière au divin pédagogue, qualifie Jésus de Père et Fils tout à la fois. La christologie du Logos étant du dithéisme, c'est-à-dire deux dieux l'un subordonné à l'autre, fortement influencée par la philosophie grecque et notamment par Justin Martyr, cette conception fut en quelque sorte celle du premier concile de Nicée en 325. Toujours dans le même esprit, une autre variante du dithéisme fut véhiculée par le gnosticisme, courant dualiste hérétique, qui croyait en un Dieu mauvais de l'Ancien Testament et un Dieu gentil du Nouveau, succédé par le marcionisme puis le manichéisme syncrétique, suivi des Pauliciens et des Bogomiles pour finir par les Cathares, mouvement médiéval entre le Xe et XIIIe siècle,
dans plusieurs régions d'Europe, trouvant un écho particulier dans le midi de la France et notamment à Albi. Entre 180 et 240, en opposition au dithéisme de la christologie du Logos, le modalisme, qui est une trinité biblique, affirme que la divinité s'étant incarnée dans le Christ n'est autre que le Père, ce qui est fortement attesté par les Écritures, notamment dans Ésaïe 9 verset 6 et Jean 14 verset 9, où Jésus déclare que celui qui m'a vu a vu le Père. Ou Paul qui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, dans 1 Corinthiens 8 verset 6, et dévoile le mystère en disant que Dieu s'est fait chair dans 1 Timothée 3 verset 16. En citant Noé d'après Hippolyte, déclare que Dieu, lorsque l'on ne le voit pas, est invisible, et lorsqu'il se laisse voir, est visible. De la même façon, il est engendré et inengendré, immortel et mortel. D'ailleurs, le modalisme, qui est une conception d'un Dieu unique et une personne qui se manifeste sous 3 formes et fonctions, gagne à Rome, et son influence fut grande sous les évêques de Rome Zéphirin puis Caliste entre 198 et 222. Vers 260, parmi les opposants à la saine doctrine tels que Dénis, évêque d'Alexandrie, a faussement qualifié le modalisme de sabellianisme. Sabellius, théologien originaire de Libye au IIIe siècle, disait que Dieu agit sous 3 prosopas, c'est-à-dire 3 masques ou 3 visages successifs mais temporaires. C'est-à-dire, il est Père en tant que créateur et législateur, puis cesse d'être Père lorsqu'il devient Fils, étant Fils de sa naissance physique à sa mort sur la croix, et cesse d'être Fils lorsqu'il devient le Saint-Esprit qui sanctifie l'Église. Ceci est plutôt du cessationnisme, dont les 3 manifestations de Dieu s'annulent l'une et l'autre successivement, ce qui n'a rien à voir avec le modalisme initial de Noé, dont le Père s'incarna dans la chair comme Fils et demeure toujours Père qui habite en Christ. Au IIIe siècle, des groupes judéo-chrétiens tels que les Nazoréens, Elkassaïtes et Bionites qui croyaient au Christ et à son incarnation virginale mais rejetaient sa divinité, ils observaient aussi la loi et tradition juive, ils lisaient l'évangile apocryphe des Hébreux et de l'enfance. Ces mouvements hérétiques furent dénoncés par Jérôme, Eusèbe, Épiphane, Clément d'Alexandrie, etc. Ces groupes étaient présents en Transjordanie jusqu'au 5e siècle et en Perse et Arabie jusqu'au 11e siècle. Ce sont les ancêtres de l'islam. Après 3 siècles de persécution du christianisme, et notamment sous Dioclétien, puis l'empereur Constantin Ier lui succéda, qui stoppa ces persécutions. Ce dernier, supposément converti à la chrétienté, après sa bataille contre Maxence, ne fut baptisé que sur son lit de mort. Constantin présida le concile œcuménique de Nicée en 325, dont le pape Sylvestre Ier en fut absent. Entre le concile de Nicée et le concile de Constantinople en 381, fut formulé le dogme de la Trinité orthodoxe. Des symboles et confessions de foi furent statués, dont le symbole d'Athanase, évêque d'Alexandrie en Égypte, déclarant que Dieu est une essence et une substance unique en 3 hypostases, c'est-à-dire 3 personnes distinctes, dont on ne peut confondre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ils sont à la fois identiques et différents, et par conséquent, tous ceux qui rejettent la Trinité sont anathèmes, c'est-à-dire maudits. Ce dogme est un plagiat du trithéisme égyptien avec Isis, Osiris et Horus, qui influença la philosophie grecque. D'ailleurs, Platon définissait Dieu en 3 hypostases. Mais nulle part dans la Bible 3 hypostases sont employées pour définir Dieu. Au 5e siècle, une variante du trithéisme existait, avec Dieu qui avait pour épouse Marie, reine du ciel, qui engendra Jésus. D'ailleurs, les historiens sont unanimes pour dire que le christianisme a importé des concepts païens et notamment la Trinité. Voici quelques citations. Selon Adolphe Harnack, à la fin du IIIe siècle, le christianisme fut inspiré du platonisme et hellénisme qui devint un mystère pour la majorité des chrétiens. Andrew Norton dit au sujet de la Trinité, après avoir retracé l'histoire de cette doctrine, son origine ne provient pas de la révélation judéo-chrétienne, mais de la philosophie platonicienne. La nouvelle encyclopédie de la connaissance religieuse de Schaff Herzog le confirme. L'historien Will Durand fait remarquer que le christianisme n'a pas détruit le paganisme, il a plutôt adopté. D'Égypte vers les idées de Trinité divine. Siegfried Morens déclare que la religion égyptienne avait une trinité qui réunissait 3 dieux en un seul, dont on peut parler au singulier. De cette manière, le courant égyptien influença le christianisme.
Le nouveau dictionnaire universel de Maurice Châtre dit que la Trinité platonicienne fut une sorte d'arrangement et de disposition nouvelle des trinités plus anciennes des peuples qui avaient précédé. La Trinité de Platon est philosophique et rationnelle, c'est-à-dire la triplicité d'hypostases ou de personnes divines qui influença les églises chrétiennes. En 325, au concile de Nicée, il y eut un schisme important entre les Nicéens trinitaires et les Ariens. L'arianisme affirme que Dieu est divin et son Fils est d'abord humain, disposant d'une part de divinité, et qu'il retrouvera sa part de divinité par la suite. Donc Jésus n'était pas vraiment Dieu. Cette doctrine est issue d'Arius, théologien et ascète chrétien d'Alexandrie en Égypte. Sa doctrine est un plagiat de la religion fondamentale égyptienne, dont le pharaon est un humain disposant d'une part de divinité et retrouvera cette part de divinité à sa mort. Cette idéologie est l'ancêtre des témoins de Jéhovah et aussi des musulmans. Suite au concile de Nicée, il y eut des mouvements migratoires de population entre le 4e et 5e siècle et sépara l'Empire romain en deux. À l'ouest les Ariens et à l'est les Nicéens trinitaires. Après la conversion du roi des Francs Clovis vers 500 au christianisme nicéen, puis les rois burgondes se convertissent par alliance avec les Francs, puis le royaume wisigoth est conquis et rejoint le christianisme nicéen. Au VIe siècle, le royaume vandale d'Afrique et le royaume ostrogoth d'Italie disparaissent lors de reconquête de l'empereur byzantin Justinien Ier. C'est ainsi aussi que disparaît l'arianisme. En 431, au concile d'Éphèse, les nestoriens niaient la double nature du Christ, humaine et divine, disant que Jésus avait une double personnalité, celle du Logos et l'Esprit en étant analogue. En résumé, Jésus était un homme qui avait reçu une part importante de l'Esprit, mais il n'était pas Dieu. Les nestoriens refusaient le terme Théotokos, c'est-à-dire Marie, mère de Dieu. Ils refusaient aussi que l'on dise que Dieu fut crucifié. D'ailleurs, Waraka, cousin de la première femme du prophète de l'islam, était un prêtre nestorien. En 451, au concile de Chalcédoine, les monophysites affirmaient que le Fils n'a qu'une seule nature et qu'elle est divine, et sa nature divine ayant absorbé sa nature humaine, ce qui est la base des mythes fondateurs païens. A remarqué que les Éphésiens vénéraient la déesse Diane, et ce fut aussi au concile d'Éphèse que fut fixé le terme Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu. Au VIe siècle fut établie la pentarchie, c'est-à-dire l'organisation de l'Église chrétienne autour de 5 églises patriarcales, étant toutes égales, qui occupaient selon l'honneur l'ordre suivant: 1 Rome, 2 Constantinople, 3 Alexandrie, 4 Antioche et 5 Jérusalem, selon le décret 36. En effet, au premier concile œcuménique, l'évêque de Rome était considéré comme égal aux autres, selon le décret 6. D'ailleurs, le pape Grégoire le Grand a condamné le titre d'évêque universel et considéré que celui qui s'appelait comme cela usurpait le pouvoir de toute l'Église, étant un précurseur de l'Antéchrist, au livre 7, lettre 33. L'apôtre Pierre établit plusieurs évêques sur différentes villes, et notamment à Antioche, en Alexandrie, à Rome, etc. Line, le premier évêque de Rome, n'avait pas la primauté de juridiction sur tous les autres évêques de l'Église. D'ailleurs, Cyprien de Carthage dit que l'Église repose sur les évêques, ceci étant établi par disposition divine, et je m'étonne de l'audace de certains qui parlent au nom de toute l'Église. L'apôtre Pierre n'était pas le premier pape, car selon Jean Chrysostome, Jésus avait dit à Pierre « Tu es heureux, Simon, fils de Jean », et lui avait annoncé que ce serait sur sa confession qu'il poserait le fondement de l'Église. Saint Hilaire de Poitiers et saint Augustin le confirment. L'apôtre Pierre n'a jamais donné d'ordre aux apôtres, car il participa au concile apostolique et ce fut l'apôtre Jacques, frère du Seigneur, qui le présida dans Acte 15. Pierre fut critiqué par Paul dans Galates 2 et fut accusé par des chrétiens et dut se justifier dans Acte 11. Ensuite, il fut envoyé par d'autres apôtres en Samarie dans Acte 8, verset 14. Il se considère ancien comme les autres dans 1 Pierre chapitre 5. Selon la tradition, Pierre avait le même pouvoir que tous les autres apôtres des clés du royaume de Matthieu chapitre 16, verset 20, et ceci est confirmé par Jérôme, saint Augustin, Ambroise, bête de vénérable, etc. Donc Pierre a la même autorité que tous les autres apôtres selon Jean Chrysostome. Mais des factions existaient, se disant de Pierre, de Paul, de Jacques, mais Paul les invitait à s'unifier en Christ, dont le sacerdoce n'est pas transmissible car il vit éternellement. En 257, Étienne, évêque de Rome, émet l'idée qu'il détient la primauté sur les autres évêques, se disant successeur de Pierre. Mais d'autres évêques tels que Firmilien de Césarée et Cyprien de Carthage rejettent ces prétentions.
Puis au IIIe siècle, le terme pape pour évêque de Rome apparaît pour la première fois. Au Ve siècle, Léon Ier, évêque de Rome, se sert de Matthieu 16, verset 18 pour affirmer sa primauté sur les autres évêques. Puis en 1075, Grégoire VII déclare que le pape est le titre exclusif de l'évêque de Rome et la papauté devient un substitut de Christ. Et en 1870, au Concile de Vatican Ier, il est décrété que le souverain pontife romain est le successeur de Saint Pierre, chef des apôtres, vicaire du Christ et la tête de toute l'Église. En 754, au 5e concile de Constantinople, dans la deuxième capitale de l'Empire qui porte le nom de Constantin Ier, fut permis les représentations saintes et le culte des images, ce qui provoqua des mouvements iconoclastes, c'est-à-dire des briseurs d'images et de statues, un peu comme le roi Ézéchias dans la Bible qui détruit les hauts lieux et les statues, et cela fut agréable à l'Éternel. En 1054, il y eut le grand schisme entre les catholiques et les orthodoxes. Puis dans la branche catholique, en 1229, au concile de Toulouse, fut interdit de lire une Bible et d'en détenir en dehors du clergé. De 1431 à 1441, il y eut une série de réformes telles que le filioque, le purgatoire, l'inquisition, l'infaillibilité du pape et le célibat des prêtres. Au XIIIe siècle, le mouvement vaudois s'étend dans toute l'Europe, puis furent violemment persécutés sous les papes Innocent III et Innocent VIII. Ils s'installèrent dans les vallées alpines où ils feront une résistance héroïque. Selon le pasteur historien Alexis Muston, en 1851, déclare dans son livre L'Israël des Alpes que ce mouvement ne fut pas fondé par Pierre Valdo de Lyon au XIe siècle, mais qu'il remonte à l'Église primitive. En effet, les Vaudois évangélisaient deux par deux, rejetaient le culte des images et des statues, ainsi que la Trinité tout en croyant à la divinité du Christ, et ne considéraient pas l'Église comme un bâtiment. D'ailleurs, cette idée fut insérée par Clément d'Alexandrie du IIe siècle, encore une pensée importée de l'Égypte. Ensuite, au XVIe siècle, se produisit la réforme protestante, avec les anabaptistes ménonites, les luthériens, dont Luther avait publié 95 thèses à l'encontre du système catholique, puis les calvinistes presbytériens, ensuite les baptistes, les unitariens, les restaurationnistes, les pentecôtistes, les méthodistes et d'autres subdivisions. Le théologien Michel Servet fut condamné au bûcher par le protestant Jean Calvin en 1553 parce que Michel Servet rejetait la trinité ontologique étant issu de la philosophie platonicienne. Dans son ouvrage Restitution du christianisme, il exposait une théologie modaliste, ce qui rendait la foi chrétienne plus accessible au monde juif et musulman. Nous allons examiner quelques passages bibliques où les traducteurs ont ajouté au texte des articles, des prépositions et des conjonctions pour marquer une distinction entre le Père et Jésus-Christ, afin de corroborer avec la doxa trinitaire. Or, dans le texte grec, cela n'existe pas. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 3, littéralement devrait être traduit comme suit « Grâce et paix de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ ». Dans Romains chapitre 1er verset 7, littéralement devrait être traduit comme suit « De la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ ». Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er verset 12, littéralement devrait être traduit comme suit « De notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ ». Ce type de falsification apparaît dans de nombreux autres passages encore. Dans Ésaïe 63, verset 16, Yahvé est Père, Ab en hébreu, comme dans Ésaïe 9, verset 6, où le Fils étant appelé Père éternel, Ab en hébreu aussi. Ensuite, dans Jean 12, verset 41, Jean déclare qu'Ésaïe a vu la gloire du Messie assis sur son trône. Ce passage se rapporte à Ésaïe 6, verset 1er à 10. Et Paul, au sujet de ce passage, dans Acte 28, verset 26, dit que c'est le Saint-Esprit qui s'est adressé à Ésaïe. Et le Targum déclare que c'est le Memra, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui s'est adressée à Ésaïe au chapitre 6, verset 8. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 9, de la traduction du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah, il est ainsi écrit « Ne mettons pas Jéhovah à l'épreuve, comme certains d'entre eux qui l'ont mis à l'épreuve, et ils périrent par les serpents. » Or que dans les textes originaux, il est écrit le Christ à la place de Jéhovah. Et dans les manuscrits les plus anciens tels que Papyrus Chester Beatty et le Codex Bezae, c'est bel et bien le Père que les enfants d'Israël mirent à l'épreuve dans le désert. Puis dans Jérémie chapitre 35 verset 15 et chapitre 44, le Père envoie les prophètes. Et dans Matthieu chapitre 23 verset 34, c'est le Christ qui envoie les prophètes. Jésus-Christ qui est le Père en esprit est l'envoyeur, et Jésus-Christ qui est le Fils, qui est le corps physique, est l'envoyé. Dans Genèse 11, lorsque Dieu dit « Descendons confondre leur langage »,
Dans les manuscrits de Qumran, nous avons plus de précision, c'est-à-dire que Dieu descend environné de ses anges. Ou dans Genèse 1, verset 26, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », ce qu'il faut savoir, c'est que les anges, qui sont des fils de Dieu, étaient déjà présents lorsque Dieu créait la terre, bien avant l'homme, dans Job 38, verset 4 à 7. Ensuite, dans Genèse 3, verset 22, quand Dieu dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous », donc Adam, en péchant, est-il devenu comme l'une des personnes de la Trinité ou comme Satan, qui pêche dès le commencement? Pourquoi Jésus prie-t-il et parle-t-il à son Père? Tout simplement parce que Jésus nous laisse un modèle à imiter selon 1 Pierre 2, verset 21. Ensuite, Jésus adaptait son langage à ses interlocuteurs. Tantôt, il parlait selon sa divinité et tantôt selon son humanité. Par exemple, lorsque Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» dans Matthieu 27, verset 46. Ici, Jésus emploie une citation de David du psaume 22 qui est allusive à sa crucifixion. Jésus, dans sa chair, a porté le péché de toute l'humanité et exprimé ce qu'une personne ressent dans un moment de détresse immense. Petite question pour les trinitaires, est-ce qu'un Dieu peut-il être abandonné d'un autre Dieu? Ensuite, David se parlait lui-même en commandant à son âme de bénir l'Éternel. Et Paul dit dans l'assemblée de parler à Dieu ou à soi-même. Selon la traduction de Chouraki, qui est plus littérale de l'hébreu, au passage d'Ésaïe 56, verset 7, Dieu se prie lui-même. Et la tradition juive le confirme. Pour les musulmans qui disent que Jésus n'est pas Dieu parce qu'il prie, pourtant ils devraient savoir qu'Allah prie à la sourate 33, versets 43 et 56. Lorsqu'il est dit que Jésus est à la droite de Dieu, et pourquoi pas sa gauche? La droite de Dieu veut dire son autorité et sa puissance. Un argument employé par nos amis trinitaires est qu'une relation d'amour implique au minimum 2 personnes. Ceci est faux, car Jésus demande d'aimer son prochain comme soi-même, donc on peut s'aimer soi-même. Ils disent aussi, des modalistes, du fait qu'ils ne croient pas en la relation d'amour entre les personnes divines et par conséquent ils n'ont pas d'amour. Faut-il rappeler les génocides et persécutions de la part des trinitaires à l'encontre des unicitaires? Dans Marc 12, verset 29, Jésus déclare que le plus grand commandement est l'unicité divine. Du fait que les trinitaires divisent Dieu, par conséquent cela se répercute par un clivage du christianisme, tandis que les modalistes croient en un seul Dieu et en un seul corps, ce qui est la simplicité de l'évangile. D'ailleurs, les trinitaires avouent que le concept de trinité est compliqué, tandis que la Bible dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Par ailleurs, les modalistes sont exclus des systèmes cléricaux. Et pour faire partie du conseil œcuménique des églises, il faut être obligatoirement trinitaire. Dans Genèse 2, verset 24 et Matthieu 19, verset 5, où il est ainsi dit « L'homme et la femme ne deviendront qu'une seule chair », effectivement, l'homme et la femme ne forment qu'une seule nature charnelle. De même, lorsque Jésus dit dans Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un », ce qui veut dire que le Fils et le Père ne sont qu'une seule personne divine, bien qu'il y ait une distinction de fonction. Une question que nous posent les trinitaires, est-ce que le Père est mort à la croix? Il faudrait déjà nous répondre si Dieu peut mourir et qui a ressuscité Dieu le Fils. Dans Psaume 68, Yahweh est le Père des orphelins, il monte dans les hauteurs, emmène des captifs puis donne des dons aux hommes. Ce qui se rapporte au passage d'Éphésiens 4, verset 7, où c'est le Christ qui monte dans les hauteurs, libère les captifs puis donne des dons aux hommes. Le Messie a une descendance dans Ésaïe 53, verset 10, et les enfants de Dieu sont nés de Christ, dans 1 Jean 2, verset 29 et Jean 1, verset 12 et 13. De plus, Jésus dit à ses disciples qu'il ne les laissera pas orphelins et viendra à eux dans Jean 14, verset 18. Et il sera avec eux jusqu'à la fin du monde. Et Jésus est venu à ses disciples sous la forme du Saint-Esprit. Il est aussi Père car il est au-dessus de tous, parmi tous et en tous, dans Éphésiens 4, verset 6. Et en prenant le contexte de 1 Jean 2, verset 22, on comprend que celui qui nie que le Christ est le Père et le Fils, celui-là est l'Antéchrist. Par contre, on voit clairement une distinction de personnes au chapitre 16, verset 13 de l'Apocalypse, avec le dragon, la bête et le faux prophète. En ce qui concerne le baptême du Christ dans Luc 3, verset 22, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Il se fit entendre une voix du ciel qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir ». En analysant ce passage, nous remarquons que le Saint-Esprit est une forme et non une personne. Ensuite, Jésus étant la parole de Dieu, c'est donc lui qui parle du ciel. Car Dieu a établi des principes dans l'univers tels que l'enchevêtrement quantique qui consiste au fait qu'une particule puisse être à 2 endroits en même temps, et ce phénomène est perturbant pour la communauté scientifique.
Ceci corrobore avec Deutéronome 4, verset 39, qui dit que Dieu est à la fois en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y a pas d'autre personne. Dieu a une âme et non trois, dans Lévitique chapitre 26, verset 11. L'âme est inhérente à une personne. Ensuite, Dieu a un esprit, par exemple l'esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit dans Acte 16, versets 6 et 7. Dieu a habité dans un temple, puis dans un corps, selon Jean chapitre 2, verset 19 à 21. C'est pour cela qu'étant créé à l'image de Dieu, corps, âme, esprit, ce qu'est la composition d'une seule personne. Dans Exode 7, verset 1, lorsque l'Éternel dit que Moïse sera Elohim au pluriel pour Pharaon, est-ce pour autant que Moïse est trois personnes? Petit rappel historique, en 206 après Jésus, Praxéas, prêtre d'Asie, a enseigné le monarchianisme et le patripassianisme, c'est-à-dire le fait que Dieu est une volonté unique et que Dieu le Père est habité en Christ. Puis au IVe siècle, les tenants de l'orthodoxie trinitaire, tels que Eustade d'Antioche ou Marcel d'Ancire, furent accusés de modalistes par leurs adversaires les Ariens. Au XXe siècle, il y eut un aggiornamento de la théologie classique par certains commentateurs, car le terme personne divine ne correspond plus aux exigences théologiques contemporaines, en remplaçant personne par modalité. C'est aussi au XXe siècle qu'il y eut un réveil du modalisme. Malgré les nombreuses persécutions, la foi en l'unicité divine est rétablie, et la Bible déclare qu'il y a toujours eu un reste de croyants, car la vérité ne peut rester captive. Merci pour votre attention et que la paix du Christ soit sur vous.